Question numéro 10 du premier test d'entraînement. Avec un petit problème de proportionnalité et d'échelle, on a un groupe d'amis qui fait une randonnée de plusieurs jours et qui dispose d'une carte à l'échelle 1/50 millième. Sur la carte, le trajet du mardi mesure 28 cm. Alors, on se demande d'abord quelle distance le groupe a l'intention de parcourir le mardi. Il faut donc traduire à l'aide de l'échelle ce que 28 cm sur la carte peut représenter dans la réalité. En fait, vous pouvez imaginer ici un problème de proportionnalité. On a les distances sur la carte en centimètres qui sont proportionnelles aux distances dans la réalité. Alors pour l'unité, quand on donne une échelle comme ça, 1/50 millième, c'est que c'est dans la même unité. 1 cm dans la réalité va correspondre à 50 000 cm dans 1 cm sur la carte, pardon, va correspondre à 50 000 cm dans la réalité. C'est évidemment pas très commode de parler en milliers ou dizaines de milliers de centimètres. Donc on peut ici passer au kilomètre, on sera peut-être plus adapté, en tout cas au mètre. Donc centimètre, décimètre, mètre, je suis à 500 mètres. Et pour passer en kilomètre, décamètre, hectomètre, kilomètre, donc je suis à 0,5 en kilomètre. Et j'ai un tableau de proportionnalité. Maintenant, si je veux savoir pour 28 cm, quelle sera la distance correspondante en centimètres, bien, je peux faire 28 fois 50 000 divisé par 1, ce qui n'est pas très pratique, pas très agréable, ou plutôt, je vais mettre directement en kilomètres. Pour ça, je fais 28 fois 0,5 divisé par 1. Multiplié par 0,5, c'est en fait divisé par 2, donc j'obtiens 14. Le mardi, les amis vont donc parcourir 14 km. On nous dit ensuite que le lundi, le groupe avait mis 6 heures pour parcourir 21 km. Et que le mercredi, le groupe parcourt, on va écrire 6 heures pour 21 km. Ça, c'était le lundi. Et on vous dit que le mercredi, le groupe parcourt 14 km à la même vitesse. On se demande quelle est la durée de la randonnée du mercredi. Alors c'est encore un problème de proportionnalité. En fait ici on a proportionnalité entre la distance parcourue en kilomètres et le temps de randonnée, le temps de parcours on va le mettre en heures, quitte à faire un petit peu de conversion. Alors, la distance parcourue le lundi, c'est 21 km et ça a été fait en 6 heures. Donc pour 14 km, on se demande combien de temps on va mettre. Vous devriez vous rappeler que quand on cherche une donnée manquante dans un tableau de proportionnalité dans lequel on en a 3, on cherche la quatrième, on fait le produit de la diagonale qui est remplie, donc 6 fois 14, et on divise par le dernier nombre, ici par 21. Alors ne cherchez pas à faire ce calcul tel quel, parce qu'il n'est pas très agréable, on n'a pas envie de faire 6 fois 14 et encore moins de diviser par 21. Donc on va chercher d'abord à simplifier. Je vois que 14 et 21 sont tous les deux dans la table de 7. Donc je fais apparaître 2 fois 7 à la place de 14 et 3 fois 7 à la place de 21. Maintenant je vois aussi que 6 est dans la même table que 21 puisqu'il est dans la table de 3. C'est 3 fois 2. Alors maintenant je peux simplifier.
un 7 en haut et un 7 en bas, et puis un 3 en haut et un 3 en bas. En haut, il me reste 4, et en bas, il me reste rien. Quand il reste rien dans une multiplication comme ça, une division et qu'on simplifie, il reste toujours 1. Donc en fait, le résultat de mon calcul ici, c'est 4. Ils ont donc mis 4 heures le mercredi.